Sorry les gars, comme beaucoup de jeunes, je suis sortie toute la nuit et donc ma voix est un petit peu cassée, mais ça va accentuer le côté un peu no regrets, sans tabou de Coach Tylo. J'ai failli à tous mes devoirs. Enfin, non, j'en ai quand même un petit peu parlé dans les précédents épisodes, mais ça y est, c'est officiel. On déménage. Voilà, je vais vous expliquer tout ça dans ce nouvel épisode. Ici Madeline du compte Instagram et TikTok Madeline et Tylo. Et bienvenue dans Coach Tylo. Hello la team Tylo, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée encore une fois si ma voix déraille un petit peu parfois, même si ça va déjà un petit peu mieux depuis ce matin. Mais bref, j'ai quand même envie de vous parler de ce qui va arriver dans pas très longtemps du tout, J-7, voilà, officiel. J-7 avant le grand déménagement et finalement toute la team Tylo vient avec moi, enfin je crois. Je vous explique donc, je vous récapitule un petit peu la situation pour ceux qui n'auraient pas suivi, même si j'ai déjà annoncé sur Instagram, et grosse erreur de votre part de pas nous suivre là-bas, toutes les infos se passent principalement là-bas. Voilà, j'ai l'opportunité de déménager mes chevaux. Vous savez, en Belgique, on n'est pas un très grand pays et donc trouver des infrastructures qui offrent tout ce dont un cavalier qui veut allier bien-être et sport, c'est difficile. En tout cas, c'est difficile pour avoir ça sur le long terme. Alors bien évidemment que oui, je vais être très triste de quitter les écuries actuelles et que c'est pas du tout que pour le côté bien-être de mon cheval que je les quitte, parce que je peux pas dire... Ce serait vraiment mentir que mes chevaux sont maltraités là-bas. Je crois que j'ai jamais vu une écurie de sport de haut niveau où les chevaux étaient aussi bien traités. Mais vous le savez, je ne vous cache rien. Et donc, au-delà de ça, il y a le côté financier. J'ai 4 chevaux et fatalement, ça a un coût. J'ai la chance de pouvoir les assumer seule et je veux continuer à les assumer seule, même si en fait j'ai pas trop le choix. Hein. Mais je veux pas en arriver à devoir en vendre ou quoi, me séparer de l'un ou de l'autre pour dire je m'en sors mieux financièrement. J'estime que mes chevaux sont pas des objets et que de toute façon ils n'ont pas été achetés dans le but du commerce, donc la relation créée avec eux n'est pas du tout celle qu'on créerait avec un cheval destiné au commerce. J'ai donc une relation particulière avec chacun d'entre eux, ça vous vous en doutez bien, et de nouveau, si vous voulez en savoir plus, ça se passe sur Instagram, et parfois un petit peu sur TikTok, quand je prends le temps de faire les petits montages des vidéos. Donc, après réflexion, beaucoup de remise en question, parce que vous savez que j'adore me remettre en question, même parfois sur des choses inutiles, j'ai fait beaucoup de recherches. Je me suis beaucoup posée, j'ai fait mes petits comptes, etc. Je me suis dit, là, je pense que tu as fait ton chemin dans ces écuries actuelles. Et franchement, je les remercierai juste jamais assez pour tout ce qu'ils m'ont appris en ces 2 petites années en leur compagnie, à tout ce qu'ils ont fait pour moi, etc., etc. Je pense même que je vais leur dédier carrément un réel, tellement cette aventure a été folle, inattendue, et en fait, juste incroyable. J'ai fait des rencontres juste incroyable, des gens hyper bienveillants, hyper constructifs, vraiment plus humains que ça, vous mourrez. Et franchement, si vous avez la possibilité, je vous souhaite de trouver une infrastructure pareille, aussi sportive que familiale, que élitiste, que vraiment, mais ça engendre aussi un coût. À l'époque, quand j'ai pris la décision de rejoindre cette écurie, et déjà on était 2, donc au niveau des charges de la maison, etc., c'était plus facile. Et aussi, il y en avait 2 qui, entre guillemets, ne me coûtaient pas grand-chose parce que j'avais un prêt à disposition. Les choses ayant changé, et c'est normal parce que tout le monde évolue, tout le monde grandit, entre guillemets, même si je les trouve pas du tout comme une pénitence, je me retrouve avec 4 chevaux sur les bras à assumer financièrement. Mais si vous avez écouté les épisodes précédents, si ce n'était pas encore fait, je vous invite à aller le faire. J'ai aussi récemment, il y a 1 an plus ou moins, acheté mon appartement et j'avoue avoir fortement minimisé le coût financier de cet appartement plus minimiser le coût financier de mes chevaux, qui fait, parfois on se retrouve un peu à devoir refaire les petits comptes et se dire, là, il y a d'autres solutions à prendre. J'ai aussi l'opportunité, avec mon travail, de pouvoir changer de poste et donc éventuellement vaquer vers de nouveaux horizons, et donc fatalement ça ne se néglige pas.
De un, parce que j'adore mon travail et que j'ai envie d'y rester. Et de deux, parce qu'une évolution de carrière à 26 ans, ça ne se refuse jamais. Qui fait aussi que tout l'un dans l'autre, j'ai envie de moi un meilleur confort de vie personnel, un meilleur confort de vie financier et aussi tout en permettant de garder mes chevaux mais aussi de leur offrir une vie, la vie à chacun qui leur convient en fait, simplement. J'ai donc fait mes petites recherches pendant, 3 semaines, un mois et voilà que je suis contactée par ces écuries un petit peu loin de chez moi. Il faut bien l'avouer, ça va être une organisation tout autre, mais géniale. Et donc, on part à rien de moins que 70 km de la maison. Ça va permettre de 1, que mes chevaux soient toute l'année en prairie, et de 2, que mes chevaux vivent en troupeau. Pour ceux qui ne le savent pas, dans les 4 chevaux, j'ai un Shetland. Ce Shetland a la phobie et l'angoisse de rester seul et franchement, on a déjà énormément travaillé sur ça avec lui, on fait beaucoup d'exercices pour le rassurer, qu'il comprenne que on va pas l'abandonner, etc. C'est un Shetland que j'ai eu qui va avoir plus ou moins 6 mois, à savoir que c'est un poney qui a été super mal sevré, voire pas sevré du tout, et donc il y a beaucoup de traumatismes. Et oui, ça fait 12 ans maintenant qu'il est avec moi, mais il y a des traumatismes que même avec le travail et toute la bienveillance qu'on veut, ne peut pas être retiré de sa petite mémoire. Et donc, on continue de travailler sur ces angoisses et on trouve des alternatives. J'ai donc été contactée par ces écuries qui s'appellent les écuries actives de Civry-Rance. Civry-Rance, pour ceux qui ne savent pas, c'est à la frontière franco-belge, mais c'est aussi juste à côté de 1, ma meilleure amie, et 2, ma maman. Et donc, je m'étais dit, ouais, Mad, c'est peut-être un petit peu loin, est-ce que tu t'en vas pas encore dans tes folies, etc., etc., etc. Et puis d'un côté, je me dis, mais il est aussi temps de construire ta vie en dehors des chevaux, en dehors du boulot. Et en fait, là, c'est juste pas possible, t'y arrives plus parce que t'es bloqué, parce que c'est omnibulation de chevaux, parce que tu veux tellement le bien-être que tu passes toutes tes soirées avec eux, etc., etc. Et je me dis, ouais, en fait. Donc, j'ai été visiter, bien évidemment, vous vous doutez bien que je ne m'aventure pas comme ça sans avoir été visitée. C'est une écurie toute neuve, encore en pleine construction. Et les gens, mais je vous jure, je pense qu'on est dans un autre monde là-bas. Les gens sont vraiment super accueillants, super mignons, super gentils, vraiment. Ils m'ont montré tous les projets, ils m'ont présenté le troupeau. Enfin, vraiment, il y a des Shetland, des vieux chevaux, il y a des poulains, il y a des poneys, il y a des chevaux de sport, il y a vraiment de tout. Et c'est vraiment incroyable comme cadre de vie. Ça engendre aussi une autre réflexion. Voilà, peut-être envisager le sport de manière différente, mais aussi de me dire, je vais quand même gagner 2 soirées sûres de confort de vie où je vais pouvoir faire ce que je veux en dehors des chevaux. Vous savez, là, entre guillemets, c'est pas du tout une obligation, mais j'y vais tous les jours, ou presque, parce que quand je suis malade, j'y vais pas. Mais parce que j'ai envie que mon cheval sorte, j'ai envie que mon cheval voit d'autres choses, j'ai envie que mon cheval voit ses copains, etc., etc. Même s'ils sont 2 en boxe, il y a pas de problème avec ça. Et donc, même quand je suis super fatiguée et que j'ai fait 10 heures d'affilée au travail, en fait, je m'impose, entre guillemets, cette rigueur d'aller voir mon cheval. Et parfois, en fait, j'ai pas envie, j'ai juste envie de rentrer chez moi et de me dire, là, je me pose et j'irai demain. Parfois, j'ai l'excuse de la météo ou d'une embûche au boulot et qu'il faut être super ok pour retourner travailler le lendemain. Donc, fatalement, on se dit parfois, lève le pied et c'est pas grave. Mais là, ça va me permettre de déculpabiliser, dans le sens où, pour l'instant, ils sont en boxe, mais c'est pas des 3 sur 3, c'est des énormes box vraiment gigantesques. Ils savent, je pense même, trotter dans leur box tellement ils sont grands. Mais j'ai ce sentiment de un peu les abandonner et voilà, et j'aime pas ça. Ici, ça va vraiment permettre de, moi, souffler et en plus, que mes chevaux soient tout le temps dehors. J'ai également mon cheval de 24 ans, donc, qui a été mis en retraite active il y a 1 an maintenant et qui vit très bien sa vie au pré. Ici, ça fait quelques jours, quelques semaines qu'il est de retour au box pour des raisons de sécheresse. Et donc j'avais plus d'eau à la prairie et donc les écuries les ont super gentiment accueillis. Et en fait,
je me rends compte que qu'il est malheureux. Je sais pas comment vous le dire autrement, mais mon cheval est malheureux en boxe alors que c'est un cheval qui a vécu toute sa vie en boxe. Mais ça ne lui convient plus. Et au-delà du sport et au-delà de me faire plaisir, j'ai aussi envie d'apprendre à lire dans mes chevaux et écouter leurs besoins. Donc pour l'histoire, parce que j'ai pas envie de tout vous cacher, puisque c'est pas le but du tout de ce podcast, c'est que j'avais proposé au monsieur qui le monte du coup depuis bientôt 3 ans, même plus, parce qu'il le montait déjà avant qu'il m'appartienne, de le garder en fait près de lui, dans les écuries actuelles, comme un confiage, si vous voulez, parce qu'au final, ce cheval, c'est le mien, oui, mais je l'adore, je l'aime, je m'en occupe, mais pas comme lui. Et donc je m'étais dit, c'est peut-être la bonne solution, temporairement, qui continue à se faire plaisir avec des copains et qui continue à partir en balade avec des copains, et voilà. Et puis on a un peu fait le tour de la chose, on voit que le cheval n'est pas heureux en boxe, on voit que du coup l'hiver il sera quand même en boxe, que voilà, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, que aussi ce monsieur regarde pour acheter un cheval, et c'est tout ce que je peux lui souhaiter d'ailleurs, c'est d'avoir l'opportunité d'avoir le cheval qu'il souhaite. Et donc il se retrouve que finalement on sera très probablement 4 à faire la descente jusque là-bas. Et j'ai très hâte. J'ai très hâte de vous montrer ces nouvelles infrastructures, de vous expliquer comment on va réenvisager, puisque moi-même je ne le sais pas encore en fait, réenvisager le sport, les entraînements, vraiment... Est-ce qu'on va plus faire de la balade, du cardio, à quel rythme on ira en piste, à quel rythme est-ce que je vais gérer les trajets, parce que c'est quand même beaucoup plus loin, c'est quand même à 1h15 plus ou moins de chez moi, et donc il faut assumer. Il faut assumer les boulots, parce qu'il faut assumer le boulot pour l'employeur, mais les sociétés également. Mais d'un côté, je me dis, ça va me permettre de me rapprocher de ma petite maman, d'aller travailler plus souvent avec ma petite maman, qui est quand même un de mes clients principaux, donc on peut pas l'oublier non plus, et de simplement m'ouvrir une nouvelle vie. Pour être totalement honnête avec vous, et je pense que j'en ai parlé aussi dans un épisode précédent, c'est que je pense que j'ai fait mon chemin dans la région où je suis actuellement, et en fait, j'ai toujours très souvent déménagé en étant plus jeune. Et en fait, je pense que j'ai vraiment fait mon chemin par ici et que de nouvelles aventures m'attendent sur une nouvelle région. Je me sens prête en fait. Et donc, en fait, on va avoir une transition légère par le déménagement des chevaux. Et puis, je sais pas, peut-être construire ma propre écurie ou quelque chose ainsi. Mais c'est vraiment une région juste magnifique. C'est à côté de la France, donc ça permet aussi de toucher d'autres concours, d'autres publics et d'autres disciplines qui ne seraient peut-être pas enregistrées en Belgique, et j'ai vraiment hâte de tester tout ça avec mon jeune cheval. Je pense que le fait d'être en troupeau, ça va aussi apaiser les tensions de tout le monde, et ça va permettre de moi, je pense, pouvoir avancer de manière vitesse VV' avec Lucifer, parce que je pense que le fait d'être tout le temps dehors, avec de la dépense mentale et tout ça, ça va l'apaiser. Et donc je pense qu'on va se comprendre encore mieux que maintenant. Et aussi ça veut dire que quand je serai trop fatiguée, je n'aurai plus cette culpabilité de me dire mon cheval est au box, il faut que j'aille le sortir 1 heure ou 2. Parce que là en fait il sera juste dehors et donc il a pas besoin de moi quoi. Voilà. Maintenant ça reste mes bébés et donc bien évidemment que ça changera rien. Aussi, du coup on perd nos cavaliers. C'est aussi une conséquence, mais vous savez, j'ai voulu bien faire pour essayer de garder tout le monde et contenter tout le monde, mais parfois il faut juste penser à soi, et je pense que c'est la bonne décision, et pour mes chevaux, et pour moi, je me sens en paix avec cette décision. Mais ça veut dire aussi que je perds mes petits cavaliers, et donc si vous entendez passer par là un petit cavalier qui veut se faire plaisir avec un poney encore assez jeune, qui a de l'expérience, qui est super gentil et super doux, faites-vous plaisir, parce que je cherche du coup une demi-pension, même une pension complète sur mon ancien poney de sport, qui est encore tout à fait prêt à faire du concours, faire plaisir à son petit cavalier, apprendre à quelqu'un, partir en balade, etc. etc. Donc n'hésitez pas à venir nous contacter, soit sur Messenger ou soit sur Instagram, même sur TikTok si vous voulez plus d'infos sur le petit Tarzan. Et puis je pense que c'est à peu près tout. Le déménagement est donc prévu le 2 juillet dans la matinée. Et à la base, comme on n'était que 3 à déménager, j'ai prévu le transport pour 3 chevaux. Donc c'est moi qui vais en tracter
un et c'est une dame qui s'est gentiment proposée d'en tracter 2 autres. On verra un peu comment on s'organise pour les trajets et tout, parce que c'est quand même loin avec le van et tout, il faut compter au moins 2 heures. Les binômes seuls comme ça, enfermés dans une boîte, ne peuvent pas, doivent vraiment être réfléchis pour pas avoir de casse, pour pas, que le trajet se passe bien. Je ne pense pas que mes chevaux aient déjà fait des trajets aussi long d'une seule traite, donc je vous avoue que j'angoisse un petit peu, j'essaye de vérifier que tout soit ok, l'école de transport, Protec, etc. pour que ne pas avoir d'embûches. Je lui fais confiance, c'est quelqu'un de super expérimenté dans les transports équestres et elle est vraiment très bien réputée, donc je pense que ça va bien se passer, enfin tout dépendra de mes chevaux. A priori les poneys voyageront ensemble et je ferai moi un trajet avec les chevaux et j'en ferai 2 avec les chevaux. A priori ça devrait se passer comme ça, peut-être qu'il y aura un poney, un cheval et puis dans un van et un poney, un cheval dans l'autre van. On verra un petit peu, mais a priori ça devrait bien se passer. J'ai un peu tout organisé et en même temps j'ai envie de lâcher un peu prise et de me dire vas-y un peu en mode freestyle YOLO et voir un peu comment ça se passe. Les gens m'ont hyper bien accueilli, m'envoient des petits messages pour savoir quand on arrive, pour me montrer l'évolution des infrastructures, parce que comme je l'ai dit, c'est des infrastructures qui sont en pleine construction, donc c'est vraiment très chouette de voir l'évolution au fil des semaines de la piste monte, les dalles de la stabulation arrivent, les nouveaux abreuvoirs arrivent, etc. Donc j'ai vraiment très très hâte de découvrir tout ça et de vous en parler davantage. Pour l'instant, j'ai pas grand chose d'autre à dire parce que c'est tout neuf. Je suis un peu excitée, angoissée et puis j'ai envie de rire et puis parfois de pleurer parce que je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je vais y gagner et financièrement, et mentalement, et physiquement. Et que du coup, j'ai très très hâte peut-être, on va se dire dans 6 mois ou 1 an, de frôler les terrains de concours avec Lucifer. Et puis c'est tout ce que je peux nous souhaiter. Voilà, simplement. L'épisode, ça va être un épisode super court. Parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Et puis l'annonce est officielle pour tout le monde, comme ça, on déménage. Voilà, c'est aussi simple. C'était Madeline, du compte Instagram et TikTok Madeline et Tylo. Et c'est tout pour nous, pour cette semaine.